Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater Associates, le plus gros fonds d'investissement au monde qui emploie aujourd'hui 1500 personnes et gère plus de 160 milliards de dollars d'actifs. Avant d'en arriver là, Dalio a traversé des phases difficiles, surtout en 1982 quand sa mauvaise analyse du marché lui a coûté tout son argent, mais aussi l'argent de ses clients. Il explique dans sa conférence TED que ça a été un des moments les plus difficiles de sa vie, mais aussi une des meilleures leçons qu'il ait pu recevoir. Si Dalio a réussi à se relever de ses échecs, c'est grâce à sa philosophie de vie. Il considère que derrière chacune de nos expériences, il y a l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais pour être capable d'apprendre, on doit connaître certains principes fondamentaux. Alors quels sont les grands principes pour réussir sa vie selon Dalio ? Le premier principe de Ray Dalio est de savoir faire face à la réalité et agir en conséquence. Et pour ça, il donne une équation. Rêve plus réalité plus détermination égale vie réussie. Pour réussir sa vie, on doit avoir des rêves et de la détermination, mais on doit aussi être capable de faire face à la réalité. C'est difficile parce que il y a plein de choses qui altèrent notre perception de la réalité. Je pense notamment à nos biais cognitifs qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Mais on doit essayer au mieux de ne pas s'attacher à notre point de vue. Trop souvent, on reste fixé sur notre avis et sur la façon dont on aimerait que les choses soient, mais le problème, c'est que ça nous éloigne de la réalité. La réalité, elle est brute. Elle se moque de notre avis, de nos biais ou de nos croyances ou encore de nos émotions. Et elle manque jamais de nous le rappeler, parfois même douloureusement. C'est ce qui s'est passé pour Ray Dalio dans les années 70 par exemple. À l'époque, il avait calculé que les banques américaines avaient prêté beaucoup d'argent aux pays en voie de développement et qu'il y avait de fortes chances qu'elles ne soient pas en capacité de les rembourser. Dalio était convaincu qu'à cause de ça, les États-Unis connaîtraient une crise de la dette et une chute globale du marché des actions. Et pas manqué, en 1982, Mexico et une série de pays font défaut de paiement comme il l'avait anticipé. Mais surprise, plutôt que de chuter, le marché des actions s'envole. Dalio perd alors tout son argent. Il avait beau avoir des certitudes, Dalio a été rappelé à l'ordre. Donc le premier principe pour réussir sa vie est d'ignorer notre propre avis, nos certitudes et nos croyances pour pouvoir regarder la réalité dans les yeux. C'est seulement en faisant ça qu'on se donne les meilleures chances de prendre de bonnes décisions. Ray Dalio estime que pour progresser dans la vie, on doit passer par 5 étapes. La première étape, c'est de définir des objectifs qui sont clairs. On doit savoir exactement où on veut aller et ce qu'on veut accomplir dans la vie. La deuxième étape, c'est d'identifier les problèmes. Quand on poursuit un objectif, on fait face à un certain nombre de problèmes qu'on doit identifier. La troisième étape, c'est de faire un diagnostic. Pour surmonter nos problèmes, on doit les diagnostiquer pour comprendre ce qui en est à la source. L'étape 4, c'est de définir un plan. Après avoir diagnostiqué la source de nos problèmes, on doit préparer un plan d'action pour le résoudre. Et la dernière étape, c'est l'étape 5, celle où on applique notre plan. Une fois les 5 étapes complétées, on recommence. On définit de nouveaux objectifs, on identifie de nouveaux problèmes, on réalise de nouveaux diagnostics, on définit de nouveaux plans, puis on les applique. Dalio explique qu'à chaque fois qu'on complète ce cycle, et qu'on parvient à résoudre un problème donné, on est récompensé par de nouvelles connaissances qui nous seront peut-être utiles plus tard. En fait, c'est un peu comme si on gagnait de nouvelles compétences ou une nouvelle armure après avoir complété un niveau dans un jeu. Donc plus on complète les 5 étapes dont je viens vous parler, plus on progresse. Quand on est ouvert d'esprit, on fait mieux face à la réalité. Une personne qui n'est pas ouverte d'esprit se limitera toujours à sa vision du monde et rejettera tous les arguments qui la contredisent, même s'ils sont pertinents. Pour rester ouvert d'esprit, on doit chercher d'autres avis. Par exemple, trouver des experts qui perçoivent le monde différemment de nous. C'est difficile parce que rester ouvert d'esprit peut parfois blesser notre ego et bouleverser nos croyances qu'on a depuis bien longtemps. Mais même si c'est douloureux, on doit quand même le faire parce que, comme le dit Ray Dalio, douleur plus réflexion égale progrès. On est tous différents et on pense tous différemment selon si on est cerveau droit ou cerveau gauche. Si vous prenez les cerveaux gauches par exemple, ils vont plutôt privilégier la raison et analyser les détails. Les cerveaux droits par contre, eux, ils raisonnent en grandes catégories. Ils reconnaissent les thèmes et synthétisent les grandes idées. Ils sont plutôt dans l'émotionnel et la créativité. C'est important de bien comprendre ces différences parce que c'est ce qui permet de mieux interagir avec les autres,
de mieux les comprendre, de mieux les lire et aussi de mieux les convaincre. Si vous cherchez à persuader un cerveau gauche par exemple, vous aurez beaucoup de mal à le faire seulement avec du storytelling. Par contre, vous réussirez sans doute mieux en lui donnant des faits et des données concrètes. A l'inverse, si vous utilisez des faits et des données détaillées avec un cerveau droit, vous réussirez pas forcément à créer de connexion, vous devrez plutôt lui raconter une histoire et prendre des analogies. Les meilleurs vendeurs, les meilleurs marketeurs, entrepreneurs, enseignants ou avocats comprennent bien cette distinction. Et c'est ce qui leur permet d'être si persuasifs. Le dernier principe pour réussir sa vie selon Ray Dalio, c'est de savoir prendre des décisions efficaces. On fait tous face à des milliers de décisions chaque jour, beaucoup sont triviales, mais il y en a certaines qui sont très importantes. Et ces décisions-là façonnent notre vie. Selon Dalio, il y a 4 choses qui permettent de prendre de bonnes décisions. La première chose, c'est de chercher la vérité radicale. Ça, on en a parlé un peu plus tôt avec l'ouverture d'esprit. En fait, la qualité de nos décisions dépend beaucoup de la qualité des informations qu'on collecte. Si on prend de mauvaises décisions, c'est souvent parce qu'on s'appuie sur des mauvaises informations. Pour faire de meilleurs choix, on doit donc chercher les bonnes informations, celles qui nous rapprochent le plus de la réalité. Ensuite, on doit encourager le désaccord constructif. On voit souvent le désaccord comme quelque chose de conflictuel, et pourtant, certains désaccords peuvent favoriser une bonne prise de décision. Mais pour que ce soit le cas, on doit être ouvert au désaccord, accepter les informations qui nous contredisent, et vraiment les considérer dans notre prise de décision. La troisième chose qu'on doit prendre en compte pour prendre de bonnes décisions, c'est de rechercher des conseillers crédibles. Quand on se fait aider par quelqu'un pour prendre de bonnes décisions, on doit s'assurer qu'il soit crédible. C'est-à-dire qu'il doit avoir un track record. Et la quatrième et dernière chose importante pour prendre de bonnes décisions, c'est d'utiliser un système pondéré, c'est-à-dire d'accorder plus ou moins d'importance à un avis donné selon l'expertise, la créativité ou encore la capacité d'analyse de celui qui la donne. Pour en savoir plus là-dedans, je vous ai mis un lien dans la description où Dalio vous explique en détail comment ça fonctionne. Il n'y a pas de recette miracle ni de manuel magique pour réussir sa vie. En revanche, il y a des principes fondamentaux qui permettent de mieux raisonner et de prendre de meilleures décisions. Donc pour rappel, voilà les 5 grands principes de réussite selon Ray Dalio. Faire face à la réalité et agir en conséquence, suivre la boucle en 5 étapes, être radicalement ouvert d'esprit, comprendre que les autres sont différents de nous, et prendre des décisions efficaces.